et bienvenue dans ce deuxième vlog au Vietnam. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. 31 décembre 2024, ce soir on fête le nouvel an au Vietnam en famille avec la famille de Joe, ma sœur et quelques invités du mariage. On vous emmène avec nous sur le toit d'un hôtel où on va pouvoir boire, manger et observer un feu d'artifice à minuit. Let's go. Donc on a une table, une grande table. Le père Delanne a réservé une table pour 41 personnes. Ce soir en fait c'est buffet jusqu'à qu'on a plus faim. Et boisson, donc bière soft et vin illimité jusqu'à 23h30. Et ensuite c'est des comptes de soirée classiques. On en a pour au total 65 € par personne pour la soirée du Nouvel An. Et bah la tambouille pour ce soir, ça va être, là ici on a des fruits de mer, là-bas aussi. Et je vais aller voir de l'autre côté, tiens. Ici on a des moules de 1 kg. Là on a des huîtres. Ok. Là on a de la sauce, des fruits. Là on a un futur marié. Là on a un futur marié déjà marié. Là on a un bar à pâtes avec les condiments, les sauces. Et là-bas c'est salade, rouleau de printemps. Oui, il a tiré 2, 1, 26 et 31. Alors pour vous expliquer, quand on est rentré, on nous a donné des tickets avec des numéros de tombola. Et en fait à 23h, il y a eu un tirage au sort pour gagner en fait un buffet ou une nuit d'hôtel ici. Bon bah nous on n'a pas gagné, mais des proches de là ont gagné le ticket. Donc voilà, ça reste dans la famille. Voilà, ça peut être pile poil là-bas, derrière ce bâtiment. Ouais. On voit rien. Bon bah on vous souhaite une excellente année, plein de vœux de bonheur. T'as plus de voix. Bonne santé. Voilà, on espère que. Voilà. Ouais, je pense qu'on fera un meilleur message peut-être demain matin. Non mais bonne nuit. Là c'est dans l'instant T, c'est bien. Voilà, on vous souhaite la santé, la richesse, beaucoup de réussite dans tout ce que vous en prenez dans cette année 2025. Nous, on adore comment on a fini cette année. On ne pouvait pas rêver de mieux. Voilà. Donc on vous fait des gros bisous. Ce que vous voyez là en bas, la marée ici, c'est un parking de moto. Mais juste, imagine t'es garé genre là. Comment tu fais pour récupérer ta moto? Quel enfer! Et bien voilà, nous voilà partis de l'événement. Là on va marcher une vingtaine de minutes pour arriver jusqu'à la maison. On est vraiment genre sur le boulevard. Enfin on est sur le même boulevard que notre logement. Donc tout va bien se passer, on va rentrer, on va éviter de... On va éviter les grands axes pour justement éviter les foules et tout. Et puis voilà, ça va, ça t'a plu? Oui, c'était très sympa. Très sympa. Donc voilà, on va essayer de filmer un peu sur la route s'il y a des trucs intéressants. Dure soirée. Regardez le monde qu'il y a. Oh, wow, lui il coupe. Oh ça dépasse de partout. Là, ça dépasse de partout là. Ah, y a des gens qui coupent la route, ça veut passer à droite. Ah ouais, c'est un beau bordel. Regardez tellement comment ils sont pressés. Ils font un petit contresens.
contresens là sur la voie là. Voilà, pour pouvoir dépasser tout le troupeau qu'il y a derrière. Et voilà, 1er janvier, bonne année à tous, même si vous regarderez le vlog que bien plus tard. On est de retour au marché de Chorbantan et regardez, il y a une quantité phénoménale de personnes qui prennent des photos en habits traditionnels, bon sans la voiture vous verrez mieux, pour fêter le nouvel an sûrement, pour prendre des photos pour les réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est très très appréciable à voir, c'est sympa. Comme quoi même les locaux font les touristes au final devant Chorbantan. Il y a un petit calepin avec une petite feuille et une petite décharge. 9h26, on est à bord d'un bus qu'on a booké pour 21 personnes, donc les 21 personnes qui nous accompagnent. Et aujourd'hui, on se dirige vers les tunnels de Gucci, qui est un ancien champ de bataille. On va en apprendre un peu plus sur les méthodes des... Ta gueule. On va apprendre un peu plus sur la méthode des soldats vietnamiens pour se battre contre les Américains. Pardon, on dit ça avec le sourire, mais c'est juste parce qu'il y a Joe derrière qui dit des bêtises. Donc du coup là on va au Gucci Tunnel faire la visite parce que c'est vraiment des événements assez tragiques qui se sont passés là-bas. Mais c'est très intéressant, je vous conseille d'y aller. Voilà. Et nous voilà arrivés au tunnel de Gucci. Il y a un guide qui va nous accompagner pour toute la visite pour qu'on ait un peu plus d'informations. Là il y a un cratère de bombe. Et voilà du coup comment était l'entrée des tunnels. Le guide nous a dit comme quoi ils l'ont agrandi un petit peu pour les touristes, mais en fait à l'époque les locaux c'était encore plus petit que ça, plus fin. Et hop là. Impressionnant. Et Denis, tout pour les caméras, tout pour vous, tout pour le vlog. J'ai sa sacoche, la thune. Un petit tunnel en dessous. Mets bien les feuilles, mets bien les feuilles. Let's go ma quenouille. Bye bye. Allez c'est bon, je peux me barrer. Libéré. Bon shit sa mère. What happened if someone step on? 1, 2, 3. Oh quelle horreur. En fait ils avaient construit beaucoup de pièges comme ça, entièrement camouflés. Ça donne vraiment pas envie, horrible. Du coup les tunnels étaient généralement sur 3 niveaux et le plus bas ça allait jusqu'à 10 mètres sous terre. Voilà l'entrée d'un tunnel. When someone step on 40, come up and hit under the armpit here. So when someone step on, and when someone step on, they get stuck at the middle. On est arrivé au stand de tir. Les invités ont décidé de prendre un chargeur pour pouvoir tester la K47. Joe, on le fait pas parce qu'on l'a déjà fait il y a plusieurs années. Là, les tarifs, ils ont beaucoup augmenté. À l'époque, on payait à peu près 30 000 dong, soit 1 € la balle pour la K47. Mais maintenant, c'est passé à 60 000 dong pour toutes les armes à feu. Donc pour 10 balles, parce que c'est 10 balles minimum à acheter, il faut payer 600 000 dong, soit à peu près 26 €. C'est vrai, tu poses ta pêche. Regarde. Ah, putain, c'est l'épaule là, non? Et ici, c'est un stand de fabrication de galettes de riz. Et donc là, on a une maquette en fait de Vietnamiens qui creusent les tunnels. Ils sont 5, donc sans lumière. Ils faisaient tout à la force des bras. Et ici, c'est la tente des uniformes. This is the sandal. Alors ce sont des sandales fabriquées en pneus et en fait les Vietnamiens pouvaient les porter dans les deux sens pour tromper l'ennemi justement, pour pas qu'il soit pisté et traqué. Je vais vous laisser avec Denis, je lui donne l'iPhone et lui il va aller dans les tunnels. Moi je vais pas le faire parce que j'ai peur des espaces un peu clos et surtout j'ai de l'asthme, donc c'est pas fait pour moi. Mais je vous laisse avec Denis. Allez, nous on va faire un petit tour dans les tunnels. Je suis derrière Joe, donc vous allez voir le cul de Joe pendant un long moment. Il se marie avec ma soeur dans 2 jours, ce gros débile. Là on est sur du 1 mètre sur 1 mètre et à l'époque en fait les Vietnamiens ils avaient creusé les tunnels de 60 cm par 80. C'était là la sortie? Ouais c'était là. Ouais, c'était là. Allez. Vous allez où? Tu dis quoi? Ouais. Ouais, moi je suis en haut. Non, 40. Là, c'est quoi ici? Là c'est sorti. Ouais, sorti 20, 40? Ouais. Il a dit ça rétrécit, mais Là c'est le bunker médical. Bon et maintenant dégustation du manioc et le guide nous disait qu'en fait c'est le plat qu'il mangeait au déjeuner, goûter, etc. Donc voilà, on va déguster. Avec une petite tisane à artichaut. Oui,
juste là. Et les gars, la jungle, elle est dense. Et après la visite, on vient manger à un restaurant qu'on a réservé. Et bien du coup, on s'est pris pour Mathilde des nouilles sautées aux légumes avec des rouleaux de printemps végé et moi un pho. Voilà, je suis malade depuis 3 jours donc je sens plus ma gorge, c'est horrible. Alors, on est tranquillement en train de manger et il y a vraiment genre un tas d'herbes qui passent dans l'eau. Alors Joe a dit que c'était une île flottante, littéralement. Et maintenant, on rentre sur Ho Chi Minh, donc à nouveau 2 heures de bus. Eh bien, on est bien rentré sur Ho Chi Minh. On a pris le temps de se poser un petit peu à l'appartement. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Et on retrouve une partie des invités pour dîner ce soir. On a choisi un restaurant qui fait des fondus. Donc voilà, petite soirée tranquille. Et il y a les plats qui arrivent. On vous laisse. Hommage de l'âne. Eh bien bonjour, 2 décembre et nous voilà de retour encore à Chau Ban Tan parce qu'aujourd'hui on redescend à Ca Be, donc la ville qu'on vous a déjà présentée dans le vlog précédent, la ville d'origine de la famille de Donnie. Donc là c'est parti pour encore 2 heures de bus, cette fois-ci avec tous les invités du mariage et voilà, on y va. On vient d'arriver et comme vous pouvez le voir, la maison s'est bien transformée, les décorations pour le mariage commencent à être installées, c'est magnifique. Bonjour, on est arrivé hier, il faisait déjà nuit en fait à l'hôtel. Là il fait bien jour, on s'est bien reposé. Aujourd'hui c'est pas le jour J mais la veille du mariage, donc on fera le vin d'honneur et la réception ce soir. Et actuellement on est à un hôtel au bord du Mekong qui est très bien, qui nous a été offert par le père de l'âne, donc très gentil de sa part. On va vous faire un tour, on vient de prendre le petit déjeuner et puis voilà. Apprécie. Suivez-nous. Donc là, on a le Mekong juste devant nous. Et donc, c'est le Mekong Riverside Resort Spa. On va aller piquer une tête à la piscine aussi, parce qu'il y a une piscine. Et les chambres ici, c'est des bungalows en hauteur. Et on a un magnifique jardin, bien entretenu, faut se l'avouer. Juste Mathilde a une frayeur des serpents. Elle croit qu'il y a des serpents partout. Mais c'est pas je crois, c'est sûr. Enfin, c'est l'habitat parfait pour des serpents. Ouais, mais peut-être qu'ils sont chassés par l'hôtel. Et voilà notre chambre qui a été soigneusement faite pendant qu'on est parti prendre le petit-déj. Donc on a 2 lits simples ici. Hop, on a le canapé. Clac. Et là, on a la petite salle de bain. Classique. Voilà. À l'extérieur, on a un balcon. Voilà. Et le restaurant où on était, il était là-bas. Et alors prenez-moi pour une folle si vous voulez, mais pour justement être sûr qu'il n'y ait pas de serpents qui viennent la nuit. Depuis que je suis toute petite, ça a toujours été ma hantise qu'il y ait un serpent qui vienne dans les toilettes. Donc dès que les toilettes sont inutilisées, à chaque fois je ferme bien la cuvette et mettre un poids par-dessus, parce que sinon ils peuvent quand même... Le calme avant la tempête, petit temps tranquille à la piscine de l'hôtel, juste avant le brouhaha du début du mariage ce soir. Denis est en train de faire le crabe dans la piscine. Et voilà le vin d'honneur à la veille du mariage de Lan et Joe. On n'a pas pris trop le temps de filmer parce qu'on était plus dans le moment, mais on vous a quand même fait quelques plans, donc profitez et regardez la déco qui est absolument magnifique. Vraiment, on a pris une claque. Trop trop beau. Samedi 4 janvier et c'est bon, aujourd'hui c'est le grand jour pour Lan et Joe. Il est 9h, on s'apprête là à aller à la maison familiale parce qu'il faut qu'on vienne un peu en avance par rapport aux autres invités vu qu'on fait partie des demoiselles et garçons d'honneur. Donc il faut le temps qu'on puisse mettre les tenues traditionnelles que vous allez pouvoir voir. Voilà, je pense que comme hier, on va pas spécialement vlogger parce que on va être présent au mariage, faire nos propres souvenirs dans notre coin et surtout on n'aura pas spécialement la possibilité de filmer. Donc voilà, peut-être que vous aurez des plans juste après.
feel like our love's taken way too long. Premier plat. Et on a des tempura crevettes, des crevettes tout court, je crois du porc, des onion rings et des petits rouleaux de nouilles, on dirait, je sais pas. Et il fait très chaud. Denis a déjà fait tomber le costard, mais moi du coup je suis encore en habit traditionnel et je peux vous dire qu'il fait très chaud. Et ensuite nous avons des légumes réchauffés directement sur le petit réchaud au milieu de la table. Et encore un nouveau plat. Si jamais il y a un petit puzzle, vous pouvez écrire un petit mot pour les mariés pour aller laisser dans une urne. Eh bien, quelques temps se sont passés. Le mariage s'est fini vers les 15h, quelque chose comme ça. Ensuite, on est rentré à l'hôtel, on s'est posé tranquillement à la piscine, quelques cocktails, voilà. Là, on a un super beau coucher de soleil, ça se voit peut-être un peu à la lumière qui m'éclaire. Denis va en profiter pour vous faire quelques plans au drone qu'on vous met maintenant. Ils sont en train de tout débarrasser. Et là, toutes les chaises du mariage sur une mobilette à moitié pétée. Et c'est parti quoi. Le mec il a tapé dessus pour voir si ça tenait. Regardez comment ça tient. Ça tient pas. Cette partie-là ne tient plus. Même là, ils ont les tables du mariage, encore d'autres chaises. Incroyable. Qui est tombé. Et c'est n'importe quoi. Alors j'avoue qu'on n'a pas du tout pris le temps de filmer, mais juste après le précédent plan, on est re-rentré à la maison familiale à Québec pour dîner. Ensuite on allait faire une game de LOL. Et là comme vous pouvez le voir, on est 3 sur un scooter. Et on vlog tout simplement pour rentrer. Donc maintenant on se retrouve demain. Bonjour, dimanche 5 janvier, il est 8h du matin. Voilà, Mathilde a trouvé une petite fleur par terre, elle se l'est mise. Dernière matinée à l'hôtel. Aujourd'hui au programme on va aller sur le Mékong en bateau avec les invités du mariage pour une dernière activité. On va découvrir les environs, le marché flottant s'il y en a un aujourd'hui. Voilà, grosso modo c'est un petit tour en bateau sur le Mékong. On va aller prendre un petit déj. On doit faire le check-out juste après, comme ça on récupère nos affaires, on va les déposer à la maison pour la journée. Et normalement après ça, dans l'après-midi, on va repartir sur Saigon avec mon oncle et ma tante et leurs enfants. Et nous ce soir, on prend un bus de nuit à 23h30, direction Nha Trang, qui est un peu plus au nord, à peu près 7 heures de bus. Voilà, voilà. Et maintenant, on va vous montrer le petit déj. Petit café, comme d'habitude, hein, avec une carafe de lait concentré. Pas passé pour toi la carafe. Un petit déjeuner assez européen, finalement. Et là-bas, derrière moi, en fait, y a un monsieur qui prépare les œufs, il y a un stand salé pour les Vietnamiens qui ont l'habitude de manger salé le matin, comme le pho, au bœuf, au poulet. Des fois il y avait des soupes. Ça dépend des jours. Bon appétit. Et voilà, on dit au revoir à l'hôtel. C'était vraiment sympa. Clairement, la prochaine fois on va venir, on va peut-être se prendre 2 nuits en plus. Enfin 2 nuits ici, histoire de profiter un peu. Parce que c'est vrai que à la maison, vu qu'on est au bord de la route, il y a quand même beaucoup de bruit. Mais on est très content des 3 nuits qu'on a passées ici, hein, c'était incroyable. Perso, j'ai eu l'impression d'avoir passé une semaine ici. Ouais, ça a vraiment fait une petite pause, une petite parenthèse. Très très appréciable. Donc maintenant on attend la voiture. On est arrivé à la maison,
Et là, on m'attend le minibus pour tous s'embarquer au bout de Québec jusqu'au Mékong pour embarquer sur les bateaux. On a pris le temps de se changer, prévoir casquette, lunettes de soleil, anti-moustique, très important, et de l'eau parce qu'il fait très chaud. Bon, voilà, nous voilà arrivés au port. Le même port où on était la dernière fois avec Joe et Mathilde en scooter. Bah, cette fois-ci, on embarque. Et bien nous voilà sur le bateau, on est 25, Mathilde a déjà commencé à shooter, c'est vraiment cool. Bon, contrairement aux Philippines, là on est sur un fleuve, on va dire... J'y mets pas un orteil. Ouais voilà, faut pas se baigner dedans, c'est pas très bon. Mais voilà, on va essayer de filmer un maximum de trucs, vous expliquer un peu ce qu'on peut, hein. Mais ça va être une bonne journée sur le Mékong, en famille, avec les amis. C'est parti. Attention au bébé, vraiment, voilà. Vous remarquerez là, sur la gauche, on arrive devant l'église de Québec. Ça se voit, hein, le bâtiment qui pointe là, voilà. Je ne sais pas si certains se sont renseignés un petit peu sur le Mékong. On est très connu en fait pour le marché flottant. Très très tôt le matin, il y a des bateaux en fait qui viennent, des marchands de fruits, de légumes, etc. Très très tôt pour fournir en fait le marché de Québec. Là, on arrive peut-être un peu tard, mais peut-être que vous en verrez. En fait, devant le bateau, vous avez une grosse tige avec un fruit ou un légume, et en fait, ça indique ce qu'ils vendent. Et du coup, les marchands viennent se fournir auprès de ces vendeurs-là. Voilà, bah profitez. Ne tombez pas dans l'eau, s'il vous plaît. Premier arrêt, on est dans une échoppe où ils fabriquent des galettes de riz, des bonbons de coco et du riz soufflé. Et on a aussi les premières bouteilles d'alcool de serpent en train de fermenter. Et on en a juste là, une fois que c'est mis en bouteille. Yo! Et on est reparti. Deuxième stop, on va visiter ce petit pain de terre. Là, ça va être notre restaurant pour ce midi. On va juste marcher, observer les alentours tous ensemble et ensuite on retourne au restaurant dans une petite heure. Et pour ce stop, on va aller dans un verger, cueillir des petits fruits. Et donc on arrive dans une plantation de jacquiers. Alors ma mère nous expliquait en fait sur les arbres, ils mettent des petits sacs plastiques comme ça parce qu'en fait les abeilles, elles s'attaquent aux bulbes quand le fruit est même pas encore développé, donc du coup ça peut pourrir la production. Il fait chaud, hein. Ah, il fait humide de fou. En plus on est 40 dans un espace très clos. Ah, là on repart les premiers. On va retourner là où on a été débarqué pour aller manger un coup, se rafraîchir un peu. Et voilà, on est à table. Il y a 2 places, on peut se mettre avec vous, Mathilde Oui, bien bah, sûr. Là, il y a 2... Et là, on a le droit à un petit concert. Après un déjeuner assez copieux, il est temps de rentrer à la maison. Quand on va arriver, on va juste clôturer nos bagages, les cousins aussi, et en fait, on a pris un minibus 16 places pour rentrer sur Saigon. Whoop. 22h30 et on est prêt pour prendre le bus, donc notre bus de nuit pour aller jusqu'à Nha Trang. On part avec la compagnie Binh Minh Thai. Normalement on va en avoir pour 7 heures de bus à peu près, donc on part à 23h15 si je ne dis pas de bêtises et on arrive à 6h du matin. On ne savait pas mais en fait il y avait un match de foot ce soir, le Vietnam a gagné, donc c'est un peu le bordel dans les rues, on vous met quelques plans. Donc peut-être qu'à la sortie de Ho Chi Minh, on va se prendre quelques bouchons, ce qui n'est pas très grave parce que vu qu'on arrive à 6h du mat, si on se prend les bouchons, ça fait plus de temps de sommeil et on arrive plus tard à Nha Trang. Petite précision, c'était la finale du championnat d'Asie du Sud-Est et donc c'est un championnat international, donc on a gagné contre les Thaïlandais, donc c'est un peu le bordel dehors. Voilà. Et voilà notre bus.
Fan. Hai người. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Oh, incroyable. On est dans le bus. Alors, initialement, on avait pris un lit pour 2 personnes, mais on s'est rendu compte que c'était un peu trop petit. Là, normalement, on devait repasser à 2 dedans. Donc, du coup, j'ai demandé au chauffeur si on peut avoir un 2e lit. Et là, c'est quand même mieux. Parce que, en fait, on avait payé 720 000 dong pour avoir un lit pour 2. Et au final, avoir 2 lits, ça coûte 400 000 chacun, ça 800 000. Donc, pour payer 3 € en plus et avoir 2 lits, c'est mieux. Et en rentrant, ils nous ont fait enlever nos chaussures. Ils les ont gentiment placés dans les petits sacs en plastique pour pas salir les matelas. Et le car a l'air d'être flambant neuf, c'est très propre, très bien entretenu. Et Mathilde... Mathilde essaie de faire quelque chose. Et donc à l'intérieur de notre cabine, on a une petite lumière de chevet. On a un socle USB pour recharger nos téléphones. Un câble jack qui se permet de se connecter à la télé qui est juste là. Là, on a donc le bouton pour allumer la télé, la veilleuse. On peut allumer la lumière ici. C'est très pratique. C'est trop bien. Et le chauffeur, il arrête pas de passer une sourire. Petit porte-gobelet ici. Là, je rangeais mes chaussures. Et là, on a encore un autre porte-gobelet ici. Trop bien. On est parti. Et donc, chaque passager a un petit sachet en haut qui est brandé au nom de la compagnie. Et dedans, dans ce petit sachet, on a des petits gâteaux, une brique de lait, des petites lingettes, enfin une lingette, et de l'eau. Et sur la bouteille d'eau, il y a aussi le nom de la compagnie. Arrivé comme prévu à Nha Trang, et pour pas que le vlog ne soit trop long, on se retrouve au prochain épisode. Bisous.